Salut tout le monde, bienvenue pour ce petit point lecture spécial pour mes lectures d'October. Si tout ça vous intéresse, restez avec moi. Alors le tout premier livre que j'ai lu pendant ce October, il s'agissait de Comment sauver un vampire amoureux de Bess Fantasky. J'ai eu un peu peur au début parce que j'ai lu le tome 1 il y a un petit moment, puisque celui-ci est le tome 2. Donc le tome 1 c'était comment se débarrasser d'un vampire amoureux. Donc j'avais un petit peu peur de ne pas me souvenir parce que j'avais lu le tome 1 bien avant mon arrivée sur la blogo si je me trompe pas, donc il y a plus de 3 ans maintenant. Et donc voilà, ça faisait un petit moment, mais ça s'est plutôt bien passé. J'avais quand même un bon souvenir de Jessica ou Anthanasia, ça dépend dans le livre. Elle porte les deux prénoms Ou et de Lucius, donc j'avais quand même des bribes de souvenirs et on nous rappelle certains petits passages, donc ça m'a beaucoup aidé. Concernant l'histoire du tome 2, j'ai bien apprécié l'intrigue, j'ai beaucoup apprécié retrouver Jessica et Lucius. Ils sont vraiment très mignons. Lucius a toujours ce côté très protecteur envers elle et c'est ce que j'aime beaucoup dans leur couple. J'ai beaucoup aimé aussi voir Jessica évoluer. Je peux pas vraiment vous raconter parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, ça serait donc vous dévoiler la fin du tome 1. Donc je me réserve un petit peu, je peux pas vraiment vous dire en quoi elle évolue, mais elle évolue pas mal. Quant à l'intrigue, je l'ai bien aimée, même si j'étais un peu dégoûtée d'avoir senti ce qui allait se passer. Voilà, il se passe des choses assez étranges. Lucius va être incriminé et donc voilà, il faut que Jessica sauve son vampire. Et voilà, quant aux coupables, etc., j'ai été un petit peu déçue de les voir venir. C'est pas forcément très discret, en même temps je trouve qu'ils arrivent un peu avec des gros sabots. Donc voilà, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce livre. Je n'ai pas mis le coup de cœur. Je sais plus combien j'ai mis sur Livre Addict. Je crois que j'ai dû mettre 13 ou 14 sur 20. Donc c'est quand même une bonne note parce que j'ai passé un bon moment quand même avec ce livre. J'ai aimé retrouver les personnages. Mais voilà, un petit peu déçue à la fin d'avoir trouvé les coupables. Mais bon, c'est quand même une très bonne série que je vous conseille si vous aimez les histoires de vampires. Et moi je l'ai plutôt bien apprécié. J'aurais dû sortir ce tome 2 bien avant. Ensuite, j'ai enchaîné avec 12 minutes avant minuit de Christopher Edge. Donc celui-ci qui est un emprunt médiathèque. Alors celui-là, ça fait partie aussi un peu de mes déceptions, de mes grosses déceptions de ce October. C'était bien parti pourtant, puisque ici on suit Pénélope. Donc une jeune fille de 13 ans qui se la joue un peu détective. Donc depuis aussi le décès de son père, je crois, de ses parents, elle est propriétaire d'un journal, donc qui s'appelle Le Frisson Illustré, et elle en est l'auteur. En fait, elle est auteure des histoires et des articles, etc. qu'il y a dans ce magazine. Sauf qu'elle n'a que 13 ans, c'est une jeune fille, et qu'on est un peu à Londres au 17e, fin 17e, début, non n'importe quoi, je vous dis si c'est ça, fin 17e, début 18e, et du coup voilà, une jeune femme dans les convenances à Londres à cette époque, surtout pas à 13 ans, mais même pas plus âgée, n'écrit pas dans un journal, ne tient pas un journal, donc elle a un pseudo et elle vit un peu cachée, donc personne ne connaît le mystérieux écrivain. Ça j'ai bien aimé en fait au début, c'est ce mystère qui se crée autour de la jeune fille. Et donc ce mystérieux écrivain va être appelé pour une enquête pour écrire aussi une nouvelle histoire assez terrifiante dans un hôpital psychiatrique où il se passe des choses assez étranges. Donc au début, voilà, ça me paraissait vraiment très bien. L'idée de base est vraiment très bonne. Par contre, ça s'est essoufflé à un moment. Déjà, moi j'ai trouvé des petites ressemblances peut-être avec Penelope Green. Donc déjà, l'héroïne porte les mêmes prénoms, mais bon, ça c'est pas bien grave. Mais voilà, cette jeune fille à Londres, Penelope, je crois, quand même un siècle après. Il me semble que Penelope Green est au 19e. Mais bon, c'est à peu près quand même la même ambiance, les jeunes femmes, les mêmes convenances, etc.
Mais là, ouais, ça m'a paru déjà quand même un peu plus gros, un peu moins plausible que Penelope Green parce qu'elle n'a que 13 ans. Que Penelope a elle 17 ou 18 ans il me semble. Donc ça me paraissait déjà plus faisable, voilà, plus logique. Que là, en ce qui concerne Penelope, voilà, ça m'a, en tout cas dans celui-ci, ça m'a un peu choqué, pas choqué, mais à 13 ans, voilà, pour moi c'était pas très crédible. Et ensuite, l'histoire, elle aurait pu me plaire, c'était vraiment une très bonne histoire de base, sauf que je trouve qu'à un moment, on a fini par tourner en rond. Et j'avoue, ça m'a gonflé, j'avais envie d'arriver à la fin. En plus, il y a un personnage, donc le personnage de Monty, qui m'a agacée, mais alors, à un point. En fait, Pénélope essaye de se débrouiller sans lui, mais c'est juste pas possible. Donc voilà, par contre, j'ai bien aimé son tuteur, il est assez protecteur et assez sympa, j'aurais aimé le voir plus. Ce qui concerne l'intrigue en elle-même, je l'ai bien aimé parce que c'était une très bonne histoire de base. Il se trame des choses vraiment étranges dans cet hôpital psychiatrique. Ça aurait pu faire très peur. Même moi qui ai, vous le savez je pense maintenant, une peur surdimensionnée des hôpitaux psychiatriques, là ça l'a pas fait. Ça l'a vraiment pas fait avec moi. Je pense qu'il aurait peut-être dû être... Après c'est un roman jeunesse, donc je comprends aussi que voilà, la jeunesse de l'héroïne, parce que forcément c'est pour visé un peu pour un public du même âge, et aussi la facilité de l'intrigue, mais je trouve quand même qu'il y a un moment où le livre aurait pu se terminer et au final ils ont continué. Donc moi j'ai eu un peu l'impression de surplus, de trop, et voilà, du coup ça m'a un petit peu dérangé. Donc c'est pas forcément une lecture que je vous recommanderais, mais si vous l'avez dans votre palle, lisez-le, ça fait pas passer non plus un moment désagréable. L'intrigue de base est vraiment sympa et c'est sympa de savoir, voilà, j'étais quand même contente de savoir ce qui se passait dans cet hôpital. Donc voilà pour ce roman. Ensuite j'ai lu sur ma Kobo, donc je vais attraper la tablette pour me souvenir dans quel ordre je les ai lus. Donc j'ai tout d'abord lu L'échange, donc de Brenda Jovanov, si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est ça. Donc L'échange de Brenda Jovanov, celui-là je crois que c'est ma plus grande déception de tout ce Halloctober. C'est quoi ce Beans? Franchement, il y a pareil, il y a une super histoire de base. Donc je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, alors je vais essayer de vous l'expliquer, mais c'est assez compliqué. En plus j'ai pas le roman physique là, donc ça, je peux même pas lire la couverture, la quatrième. Il s'agit de Maki en fait, qui sait très bien, qui le ressent, qu'il n'est pas humain, en tout cas qu'il ne fait pas partie vraiment du monde dans lequel il évolue. Et on apprend très vite que certains enfants dans le village, donc dans cette ville, je ne sais plus comment elle s'appelle, sont enlevés par des créatures et elles sont remplacées par des enfants de ces créatures. Les créatures prennent les enfants humains et mettent à la place l'un de leurs enfants qui, si les parents, en tout cas adoptifs ou la famille, etc., les aiment assez fort, vont survivre. Mais si ce n'est pas le cas, ils vont mourir. Alors en tout cas c'est ce que j'ai compris. Ils meurent comme de maladie, en fait, d'un virus. Et donc Maki, lui, est adolescent, il sait très bien il sent qu'il n'est pas humain. Et en plus, il est totalement réfractaire à tout ce qui est en acier. Voilà, il n'y a pas de couteau dans la maison, il n'y a rien de métallique. Tout ce qui est métallique, il ne peut pas non plus rentrer dans tout lieu béni, donc aucune église, aucun cimetière. Alors que son père est quand même prêtre. Donc ça c'était aussi... Donc ça partait bien au début, cette histoire d'enlèvement, de créatures, etc. m'a plutôt intriguée. Mais plus on avançait dans l'histoire, plus j'étais paumée. Et même quand on arrive en fait à avoir des réponses, je trouve que la mythologie de ces créatures, que je ne sais même pas comment vous nommer parce qu'on ne leur donne pas de nom véritable, ben on est complètement paumé, complètement dans le vague. On n'a pas de vraie mythologie, on ne sait pas comment ils sont arrivés là, pourquoi ils sont arrivés là, pourquoi ils font ça. Parce que aussi dans les créatures, il y a des plus ou moins méchants, des plus méchants gentils, mais des vraiment très méchants.
pourquoi cette distinction, c'est un peu expliqué, mais voilà, c'est des bribes par-ci, par-là. Moi, j'aurais aimé plus parce que l'histoire au final, elle aurait pu carrément foutre la trouille. On aurait carrément pu avoir peur, j'aurais pu avoir peur, mais là, au final, non, j'étais dépassée parce que j'avais envie de comprendre, j'espérais que l'auteur allait finir par nous expliquer tout ce qui se passait dans ce roman et nous expliquer son univers et vraiment aller au fond de sa pensée et vraiment nous expliquer pourquoi. Parce que ce qui va se passer, c'est que voilà, Maki lui se pose des questions. Il y a la sœur d'une de ses amies qui va être enlevée donc, par ces créatures et bien sûr il va vouloir la retrouver. Donc voilà, ça aurait pu être vraiment très prenant, je pense. J'aurais aimé savoir, voilà, Maki, il va sûrement vouloir connaître ses origines, ça pareil, on n'en parle pas. Est-ce qu'il fait vraiment partie de ces créatures ou pas, mais voilà, qui sont ses vrais parents, enfin, voilà, on n'a vraiment aucune question. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails parce que si vous voulez lire, bien je vous en donne pas envie là, je crois, mais si vous voulez lire, il faut que vous puissiez aussi le découvrir par vous-même. Mais voilà, moi il m'a manqué plein de choses dans ce livre et j'étais dégoûtée parce que voilà, il a une couverture qui fait bien peur, le travail de couverture en tout cas est super. Mais ouais, j'étais un peu déçue, je crois que c'est la première fois que je suis autant déçue d'un livre parce que moi je pense qu'il y avait beaucoup de potentiel avec ces créatures et beaucoup de choses à écrire. Et l'auteur est resté un peu trop en surface, elle n'a pas creusé vraiment à fond sa mythologie et ça c'est super dommage parce que même si on a des personnages parfois pas... Là c'est ça, Maki en fait, je sais pas si je l'ai aimé ou pas, je sais pas si je me suis attachée à lui ou pas parce qu'il est pas... Voilà, on a beaucoup de mal à s'attacher au personnage, mais si le personnage n'est pas forcément à notre goût, si forcément on n'a pas les atomes crochés avec lui, quand il y a une super mythologie super bien creusé, super bien expliqué, je trouve que ça rattrape forcément le niveau d'un livre. Et là, entre voilà la mythologie qui reste en surface, les personnages qui sont pas forcément attachants, à part la sœur de Maki que j'ai plutôt bien aimée, elle est très dévouée et ça j'ai beaucoup aimé ce personnage. Mais enfin voilà, du coup je suis restée sur un sentiment d'attente, j'en attendais vraiment beaucoup et j'ai pas eu. Donc j'étais un petit peu déçue. Mais bon, voilà, donc moi forcément, je vous le conseille pas non plus celui-ci parce que voilà, vous allez être, je pense, aussi déçus que moi, à moins que vous lui en demandiez moins. Le prochain roman que j'ai lu, alors celui-ci, c'est l'un de mes énormes coups de cœur pour ce Halloctober. Il s'agit de Bird Box, donc de Josh Malerman, que j'ai lu également sur Makobo. Et là, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est l'un de celui qui m'a fait le plus peur. De toute façon, il y en a 3 qui m'ont vraiment foutu la trouille. Et celui-ci, ça a été le premier. Donc en fait, dans Bird Box, on arrive dans un monde un peu post-apocalyptique. On sait pas trop ce qui s'est passé. On sait juste au fil des pages, puisque d'abord, il me semble qu'on arrive avec Mallory, donc le personnage principal, qui est avec ses 2 enfants. Alors déjà, ce qui m'a tout de suite perturbée, c'est que ces enfants n'ont pas de prénom. Ces enfants s'appellent Garçon pour le garçon et Fille pour la fille. Ça, c'est déjà quelque chose qui m'a perturbée, comme si elle ne s'attachait pas, vous voyez, à ses enfants. C'est déjà quelque chose de très perturbant, comme si elle ne voulait pas leur donner, vous savez, d'importance. Donc c'était assez perturbant, alors qu'elle les aime beaucoup, ses enfants. Elle les aime comme une mère, comme une mère aime ses enfants inconditionnellement. Et donc c'est déjà un point qui m'a perturbée. Mais donc on arrive dans le roman avec Mallory, donc qui est enfermée dans sa maison, mais totalement cloîtrée, avec les fenêtres recouvertes, les portes, voilà, elle est enfermée, et on apprend qu'il ne faut pas sortir dehors les yeux ouverts. Et ensuite va s'alterner un chapitre avec Mallory, donc aujourd'hui, en tout cas maintenant, dans le présent, et les chapitres au début, donc dans le passé, pour nous apprendre ce qui est arrivé et pourquoi Mallory en est arrivée là. Ça, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup quand il y a des flashbacks, j'aime beaucoup les romans comme ça où on jongle de chapitre en chapitre, ça j'aime beaucoup. Et quand on apprend ce qui s'est passé, eh bien, au final, on n'a pas non plus vraiment de nom sur la créature, on a créature ou virus ou je ne sais quoi, mais on apprend que toute la population, en tout cas une grande partie, a été décimée.
par un virus qui les fait devenir complètement fous et complètement, mais vraiment complètement frappadingues, et qui les fait en fait se suicider. Et apparemment les gens deviennent comme ça après avoir vu quelque chose. Mais vu que instantanément après avoir vu cette créature ou ce je ne sais quoi, ils deviennent complètement frappadingues et se mettent à tuer tous les gens qui sont autour d'eux et se tuent eux-mêmes, forcément ils n'arrivent pas à dire ce que c'est. Donc les autres restent dans ce flou et nous dans ce flou aussi de mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il ne faut pas que je vois? Et ça je trouve que c'est vraiment super bien trouvé, moi en tout cas ça m'a bien fait flipper. Et c'est un roman mais extrêmement angoissant. C'est anxiogène mais à un point. Alors moi en plus qui ai peur du noir et qui suis claustrophobe, voilà. Moi j'aurais pas pu. À la place de Mallory, enfermée dans une maison les yeux bandés, non. C'est pas possible. Je me suis totalement mis à sa place à ne plus y voir. Vraiment à ne rien voir, à devoir se fier juste à son toucher, au toucher à lui et faire confiance aux personnes qui sont avec nous. Et ouais, c'est extrêmement anxiogène et plus donc on avance dans le roman. Et en fait, Mallory, elle a décidé qu'il était temps qu'elle essaye de prendre la fuite. Donc elle va emmener ses 2 enfants avec elle sur une barque. Donc elle va conduire les yeux fermés, en tout cas les yeux bandés. Et donc voilà, et elle va essayer de partir pour un monde meilleur. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé tout le voyage et tout ce qui se passe en flashback. Voilà, tout m'a vraiment beaucoup plu. Tous les personnages qu'on rencontre m'ont beaucoup plu. La fin m'a beaucoup satisfaite. Même si j'aimerais un tome 2. J'espère qu'il y aura un tome 2 parce qu'il y a matière à avoir un tome 2 je pense, si l'auteur va encore plus loin et peut-être nous donne encore plus de réponses. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Au début quand j'avais lu le résumé je m'attendais à une histoire de zombies. Au final que nenni, il n'y a aucun zombie là-dedans. Mais c'était limite encore mieux. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Hanté. Donc de Maureen Johnson, c'est le tome 1, Les ombres de la ville, que j'ai lu en lecture commune avec Pauline de Perfect Readings. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de son blog et de sa chaîne d'ailleurs, c'est mieux. Et celui-ci c'est mon 2e coup de cœur. J'ai adoré ce livre, c'était trop bien. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'on est à Londres à notre époque, je crois qu'on est en 2011 ou un truc comme ça, je sais plus, mais à notre époque quoi. Et donc on va suivre Aurora, ou dite surtout Rory, qui est américaine si je ne me trompe pas, et qui arrive à Londres pour faire ses études. Et en même temps, à peu près en même temps qu'elle arrive à Londres pour faire ses études, il y a des meurtres qui sont perpétrés et qui suivent exactement le même schéma et le même meurtre que Jack l'Éventreur. Alors déjà, Jack l'Éventreur, c'est pas un meurtrier, pas qui me passionne, mais qui limite, quoi, qui m'intrigue. C'est extrêmement intriguant les meurtres de Jack l'Éventreur. Et en même temps extrêmement flippant. Et là j'ai beaucoup apprécié, surtout qu'il suit vraiment exactement le même schéma. Et qu'on a au début, alors si je la retrouve, une petite carte, voilà, de Londres. Donc à l'époque des vrais meurtres de Jack l'Éventreur. Donc au 19e. Et voilà, avec la situation, etc. Ça j'ai vraiment beaucoup aimé parce que le tueur aujourd'hui suit exactement ce même schéma. Et ce qui est encore plus flippant, c'est que l'école où va étudier Rory est en plein milieu. Donc elle est vraiment l'épicentre de tous ces meurtres. Sont un peu curieux et forcément ils vont s'intéresser à ces nouveaux meurtres perpétrés par Jack l'Éventreur. Sauf ce qui va se passer, c'est que le soir de l'un des meurtres, Rory va apercevoir un homme qu'elle est le seul à voir. Et voilà, de fil en aiguille, il va se passer tout un tas de choses. Donc voilà, elle est vraiment la seule à pouvoir avoir aperçu cet homme. Pourtant elle était avec son amie et elle est la seule à l'avoir vu. Et voilà, il va se passer tout un tas de choses. Forcément, Jack l'Éventreur va continuer à sévir. Et voilà, ça fout bien la trouille. Les meurtres sont plutôt bien expliqués.
pour un roman de chez Michel Lafon, jeunesse, c'est oui, à pas mettre entre toutes les mains. Je sais pas si à 12-13 ans on serait content de savoir à quel point une jeune femme est éviscérée et où se trouvent ses intestins, son foie, tout ça. J'ai vraiment bien aimé et ce qui est sympa avec ce roman, c'est qu'au début on a l'impression d'être dans un contemporain, donc vraiment dans un thriller, dans une enquête, et au final va venir se greffer un petit côté fantastique, donc à Rory, et donc à toute l'histoire. Ça j'ai beaucoup aimé aussi parce que c'est pas forcément un côté fantastique dont on a l'habitude. Vous attendez pas à un vampire ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça sort vraiment du lot. Et ça j'ai beaucoup apprécié. Rory voilà, est très attachante. Donc c'est vraiment un roman que je vous conseille. L'histoire est vraiment très bien menée. On est mené d'une main de maître, franchement, mené par le bout du nez. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour se faire un petit coup de flip le soir d'Halloween, franchement celui-ci ou Bird Box, et c'est parfait. Ensuite, j'ai lu Carabosse, donc la légende des 5 royaumes de Michel Honaker. Donc c'était aussi un de mes emprunts médiathèque. C'est une réécriture du conte, c'est la réécriture du conte de La Belle au bois dormant, mais normalement plus centré sur la sorcière Carabosse, donc qui est la sœur de la mère de La Belle au bois dormant, donc de Aurore. Alors, je dis normalement parce que, alors il me semble que c'est à partir de la deuxième partie, et c'est ça. Donc vous voyez, le roman est divisé en 4 parties, 3 parties il me semble. Donc là vous avez la première partie et là vous avez les autres parties. Et en fait on s'intéresse vraiment à Carabosse que dans la première partie et un petit peu vers la fin par là. Cette première partie, on apprend surtout pourquoi cette jeune fille, dont je ne sais absolument plus le prénom, bravo, pourquoi cette jeune fille, donc qui est princesse, qui est la sœur de Léonore, donc Léonore qui va devenir la mère de la Belle au bois dormant, donc de Aurore, pourquoi donc sa sœur va devenir aussi méchante au point de devenir la fée méchante, donc la fée Carabosse. La fée Carabosse qui est en fait tout simplement maléfique, que nous on connaît dans le conte de Grimm. Je ne sais plus, non je crois même que dans les contes de Grimm elle porte pas encore le nom de maléfique. Je crois que c'est Walt Disney qui a donné ce nom là. Je suis pas sûre de ce que je vous dis, mais je crois que c'est ça parce qu'il me semble pas entendre parler, enfin avoir lu maléfique dans le conte des frères Grimm. Bref, Carabosse et Maléfique, si vous voulez vous situer, sont exactement la même personne. Et donc au début on va suivre voilà, pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça, pourquoi est-ce qu'elle est devenue méchante envers donc sa sœur, mais surtout envers son enfant qui va devenir la Belle au bois dormant. Donc c'est vraiment une réécriture de conte. Arrivé à partir de la deuxième partie, on est vraiment dans l'adolescence de Aurore, de la princesse Aurore, dans le fait qu'elle soit protégée par les fées, même si là ne sont pas 3. Il me semble qu'elles sont 6, 7, quelque chose comme ça, donc c'est ce qui se rapproche plus du conte original. Et voilà, donc après c'est tout le déroulé que l'on connaît à peu près, bien sûr, parce que c'est quand même une réécriture du conte. Il y a quand même autour tout Carabosse, il y a aussi un nain et d'autres créatures magiques. Donc voilà, il y a toutes les histoires qui se mêlent, mais vraiment la base c'est le conte de la Belle au bois dormant que l'on connaît. Donc, au final, ce roman, si on le prend en tant que réécriture de conte de la Belle au bois dormant, avec en plus l'histoire de Maléfique ou de Carabosse, comme vous voulez, là c'est en l'occurrence c'est Carabosse, donc de la fée Carabosse, ça marche. Vraiment, moi j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment, j'ai beaucoup aimé cette réécriture, j'ai beaucoup aimé comment il ajoutait ce qui est apporté en fait par Carabosse et tous ses sortilèges, etc. Comment lui, il avait vraiment réécrit ce conte, le conte qui est vraiment très proche du conte originel et un peu moins forcément de nous ce que l'on a pu nous lire quand on était petit ou de ce qu'on a pu voir dans le dessin animé de Walt Disney. J'ai beaucoup aimé. Si on le prend comme réécriture de conte. Moi voilà, j'aurais aimé quand même un peu plus sur Carabosse, un peu plus sur sa vie. Et à partir de la seconde partie, j'aurais aimé qu'on soit un peu plus avec elle. Même si elle est là de temps en temps.
Voilà. Moi si j'avais... même si c'est logique au final d'avoir une réécriture du conte de La Belle au Bois dormant, j'aurais vraiment aimé un peu plus de Carabosse. Je vous le conseille si jamais vous l'avez dans votre palle et si jamais vous avez envie de le lire, parce que voilà, c'est une bonne réécriture de conte de La Belle au Bois dormant pour moi. Et voilà, j'ai bien aimé apprendre dans la première partie pourquoi voilà, l'origine de Carabosse ou Maléfique, ou enfin de la méchante sorcière fée, en tout cas dans le conte de La Belle au Bois dormant. Ensuite, j'ai lu une deuxième réécriture de conte, enfin réécriture de conte, on peut pas vraiment l'appeler comme ça. Donc j'ai lu Au Bois dormant de Christine Ferré-Fleury, donc sur Makobo. Et là, c'est pas une réécriture de conte, c'est inspiré aussi du conte de La Belle au Bois dormant, comme c'est dit dans le titre. Et en fait, c'est un serial killer, un serial killer qui se fait appeler en tout cas le Rouet. Donc le Rouet, c'est cet appareil à couture où La Belle au Bois dormant se pique le doigt et s'endort pendant 100 ans, blablabla. On connaît l'histoire. Ici, les jeunes filles ne s'endorment pas, elles se font horriblement zigouiller par ce Rouet, donc qui enlève des jeunes femmes à l'orée de leurs 16 ans, blondes, belles, intelligentes, enfin voilà, parfaites, comme l'était La Belle au Bois dormant. Et ce qui est déjà extrêmement psychologique et pervers de la part de ce tueur, c'est qu'il envoie un courrier aux parents, donc à ses parents, en leur disant, en gros, profitez-en bien, mais à l'aube de leurs 16 ans, elle sera à moi. Donc forcément, ses parents, donc là, en l'occurrence, les parents de, je ne sais plus le nom de l'héroïne, les parents d'Ariane, comme on l'apprend après, les autres parents, donc des autres jeunes femmes qui malheureusement ont déjà succombé aux mains du Rouet. Donc les parents d'Ariane font tout pour la protéger, ils déménagent tout le temps. Dès qu'Ariane dit avoir vu un homme qui l'observe, qui la regarde, ils déménagent, ils changent tout, ils laissent tout, ils mettent leur enfant dans la voiture et ils s'en vont. C'est une situation qui commence à peser sur Ariane, et un soir elle en a vraiment marre puisque elle a encore une fois aperçu un homme qui l'a regardé à travers les carreaux de son école. Donc elle va vouloir s'en aller, enfin elle va le dire à ses parents vont vouloir s'en aller et elle va un peu les espionner et du coup elle va les entendre parler donc du Rouet, de la menace qui pèse sur elle. Mais ce qui se passe, c'est que le Rouet ne se contente pas de tuer ses victimes et de les tuer, c'était vraiment flippant, et de les mettre en scène dans un tas de ronces, etc. Mais c'est qu'ils tuent aussi leur famille pour vraiment recréer comme le conte de La Belle au Bois dormant, donc elle qui s'endort avec tous ses proches autour. Donc voilà, c'est assez flippant et Ariane va entendre cela et forcément elle va vouloir protéger ses parents, et cette gourde, parce que faut être bête, je sais pas, va s'enfuir de chez elle. Oui, donc il me semble qu'elle est à peu près à 5 mois, 6, 5, je crois que c'est 5 mois de ses 16 ans. Donc elle a 5 mois pour échapper aux mains du Rouet. Forcément, ça ne va pas se passer comme prévu. Il y a un poids qui pèse dans ce bouquin, je vous raconte pas comment ça fait peur, parce qu'on est autant avec Ariane qu'avec lui. Il y a des moments, des passages où on est dans sa tête, ou même, il me semble, on le voit l'observer elle. Extrêmement flippant. Ce mec est un psychopathe, mais alors... Mais il y a du niveau, hein. Là, franchement, il fait peur, mais à un point. En plus, voilà, les scènes de crime, merci bien. Franchement, il en fait... bref, il se contente vraiment pas de les tuer. Ce qui m'a un petit peu chagrinée, c'est qu'à la fin, ça arrive très très vite. Alors que ça se passe très très vite parce que sur le moment, on n'a pas le choix que d'aller très très vite pour la sauver. Ok. Sauf que après, j'aurais aimé plus. Un petit peu. Là, c'était pas trop le cas. Ça arrive vraiment rapidement et après... finish. Non, ça aurait pu... Voilà, ça aurait pu continuer un peu plus. Je lui ai quand même mis le coup de cœur parce que franchement... moi qui aime pas les thrillers, je suis jamais aussi bien rentrée dans une histoire et j'ai jamais eu aussi peur, je crois.
voilà, c'est vraiment les 3 romans qui m'ont fait flipper, Bird Box, Hanté et celui-ci. Là je vais vous montrer aussi rapidement les BD que j'ai lu pendant ce Hallowtober. Donc j'ai lu Alice, le tome 1 Automne de Vogue and Ruffled. Je vous en avais parlé dans mes favoris. Aïe. Je vous en ai parlé dans mes favoris de l'automne. Une petite BD que j'ai beaucoup aimée. Donc c'est une jeune fille, Alice, qui va se retrouver dans un cimetière. Elle va au début croire à une blague, mais en fait elle est morte. Donc elle va apprendre à vivre dans ce cimetière avec les autres âmes qui y sont, puisque ce cimetière c'est un peu une salle d'attente entre guillemets, où ils attendent tous d'être jugés donc par la mort avec un grand M, qui va décider si ils ont été assez bons dans leur vie pour le paradis ou si ils ont été tellement mauvais qu'ils vont aller en enfer. Et se joignant à ça, Alice va rencontrer un jeune homme qui l'entend, alors que normalement personne ne les voit, personne ne les entend. Un jeune homme qui l'entend, mais qui a en fait une ouïe surdéveloppée puisqu'il est aveugle. Donc petit problème, il va croire qu'Alice est bien en chair et en os, est bien en vie. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, n'importe quoi. Cette BD, j'ai beaucoup aimé les planches. Donc voilà, il est vraiment très sympa et je vous le conseille, et moi j'ai hâte surtout de lire la suite. Ensuite, j'ai lu Chambre Noire, donc le tome 1 Esprit es-tu là, Chambre Noire le tome 2 Chasse à l'âme, et Chambre Noire le tome 3 Requiem en sous-sol de Olivier Blay et Wongui Dumont. Alors, cette petite trilogie, je l'ai beaucoup appréciée aussi. Elle fait bien flipper. Le tome 1 est plus soft. Le tome 2, ça commence vraiment à foutre la trouille. Et le tome 3, c'est carrément burk. Si on suit l'histoire d'une famille donc, qui a un peu une connexion grâce à la plus grande des sœurs, il me semble. Un peu une connexion avec l'au-delà. Mais aussi une connexion tout court, puisque leur mère qui est décédée vit encore à travers un tableau. Donc elle leur parle et tout et tout. Enfin, bref, c'est vraiment totalement fantastique. Et dans le tome 1, les jumeaux être. Et donc la famille va tout mettre en œuvre pour les retrouver. Au début, je pensais voilà, que c'était assez soft. Mais au final, c'est quand même assez horrible. Assez dégueu parfois. C'est vraiment dégoûtant. Ça fout la trouille, franchement. En final, je vais pas vous raconter, mais au final, derrière tout ça, il y a des histoires d'expérience. On fait des expériences sur les jumeaux. Ça m'a un peu fait penser au docteur extrêmement connu de Hitler, qui faisait des expériences sur les jumeaux. Donc voilà, ça m'a fait un peu flipper. Voilà, c'est très adulte. Voilà, c'est le mot que c'est pas vraiment le mot que je cherchais, mais c'est pas des BD pour les ados. Même des scènes de sexe très explicites et assez violentes. On est quand même de temps en temps dans une maison close, donc je vous passe les détails. Pour le côté fantastique, pour le côté fantôme, pour le côté tout ça, pour le côté enlèvement, oui. Par contre, le côté expérience sur les jumeaux et tout ce qu'il y a derrière qui est assez malsain avec les maisons closes, et etc. Et un peu tous ces corps de femmes qui sont utilisés de pour maintes et maintes choses, hein. Pas que pour ce qu'on pourrait croire dans une maison close. Donc voilà, ça m'a un peu déroutée sur ce point-là. Parce que moi personnellement, c'est une BD que j'ai trouvée au rayon jeunesse de ma médiathèque. Et du coup, c'est ce qui m'a perturbée en fait. C'était au rayon jeunesse et je me dis, pour moi, c'est pas jeunesse. Pour moi, c'est pour les adultes. Donc voilà, c'est le seul petit point négatif. Après, peut-être, je me suis dit peut-être qu'il était mal rangé, mais non, c'est vraiment... Il y a vraiment le petit J pour jeunesse, donc c'était vraiment rangé dans les bacs jeunesse, au milieu de Tom Tom et Nana et de tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est pas de l'ordre Tom Tom et Nana. Non. Mais sinon, si on oublie ça, c'est des bonnes BD que je vous conseille si vous avez envie de les lire, parce que l'histoire est sympa, mais attendez-vous quand même à quelque chose d'assez dégoûtant.
Même si j'ai eu une préférence, voilà, quand même pour Alicie, qui est plus mignonne, plus douce, même si on reste quand même dans des... Voilà, dans un cimetière, etc. C'est quand même plus mignon, il y a quand même un peu d'humour avec un squelette qui est assez drôle, que là l'humour, il n'y en a pas, c'est des BD très 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 noirs. Donc voilà, mais je vous les conseille quand même, parce que j'ai quand même passé un bon moment avec ces livres. Donc voilà pour mon point lecture, j'espère que j'ai pas trop parlé, je pense que je vais avoir beaucoup de montage à faire, parce que sinon vous allez avoir une vidéo de 45 minutes. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous parlerai dans un autre point lecture de mes autres lectures, parce que j'ai déjà lu un autre livre et j'en ai un autre en cours, mais ça fait pas partie de l'October, donc je vous en parle pas maintenant. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ces livres, si vous avez envie de les lire, si vous les avez aimés, tout ça, comme d'habitude. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.